sur la campagne de dénigrement orchestrée contre Madame la Première ministre de la RDC. La Première ministre de la RDC est en proie actuellement à une campagne de dénigrement dont les caractères sexistes n'est plus à démontrer. Il est important de rappeler que depuis sa nomination, des Congolais vivant au pays, tout comme à l'étranger, scrutent désespérément les interviews de Mme Judith Suminwa Tuluka afin d'y déceler la moindre faille et se livrer à des critiques acerbes et à des propos avilissants et dégradants. Ces propos inappropriés sont devenus une habitude dans les quotidiens de victimes. Ces comportements sexistes constituent des actes de violence basés sur le genre, punis par la loi en RDC et dans le monde entier. Le cas de celui qui se prétend communicateur du président de la République est flagrant et devait subir la rigueur de la loi. Il servira ainsi d'exemple afin de dissuader tous les délinquants potentiels qui n'ont pas encore compris que la RDC a définitivement tourné la page au discours de violence sexiste. Des commentaires humiliants qui portent atteinte à la dignité de celle qui est devenue un modèle de dignité, de compétences et de probité risqueraient de conduire à un recul évident dans la marche vers l'égalité des sexes. Il favorise la création d'un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant par l'intermédiaire d'épithètes en rapport avec le sexe. En faisant des commentaires désobligeants, mensongers sur ses capacités intellectuelles ou morales, l'auteur de ces propos se livre à des actes incompréhensibles en ces moments où le pays a les yeux tournés vers d'autres dossiers, notamment les négociations avec le FMI, qui était d'ailleurs la raison essentielle du voyage de la Première ministre. Il faudra noter que le réfugié venant des États-Unis ont des dossiers clairs et ne constituent pas des cas délicats comme celui de réfugiés rwandais ou même des Mbororo. Ces réfugiés sont donc simplement des cas qui méritent d'être suivis par le service de sécurité, notamment le DGM et l'ANER, et ne constituent nullement des dossiers que doivent maîtriser la Première ministre, à moins que cela soit pour des raisons inavouées. La Première ministre est une personnalité publique ouverte à la critique. Cependant, les incivilités à caractère sexiste de nature diverse qui affectent majoritairement les femmes sont à combattre. Elles prennent la forme d'un manque de respect, direct ou indirect, mais toujours visible. Ainsi, tout comportement dangereux qui attribue des propos qui portent atteinte à sa dignité ou qui l'expose à une situation dangereuse à cause de son genre ou qui l'humilie est un outrage sexiste qui peut être puni par la loi. Il convient dès lors de recourir à la justice internationale et nationale qui, à travers les textes des lois dont elle dispose, pourront poursuivre toute personne qui se serait compromis. Les textes de la loi ci-après pourront servir les cas échéants, notamment 1. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la femme, paix et sécurité, octobre 2000. 2. La loi du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006. 3. La loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille tel que modifié et complété par la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016. 4. La loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité, fait en Banzangungu le 27 avril 2026, la Ligue des femmes Fédération de Banzangungu. Je vous remercie. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Héros national de la démocratie, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, Félix
reconfirmer, mettons. Combien de là, qui rouge, éclair. Try to enjoy. Se kata kata uru not the finish. Try to enjoy. Problem is not the finish.